Bonjour. La LFI. Encore, toujours. Difficile de faire plus ignoble, hein, une honte absolue. LFI suscite de vives réactions en proposant d'abroger tout simplement le délit d'apologie du terrorisme, hein, parce que pourquoi pas, hein, ça sert à rien ce truc. Bon, évidemment, c'est d'une part pour se protéger eux-mêmes, vu qu'ils sont constamment, ils se font épingler pour apologie du terrorisme, tout le temps, tous. Mais aussi et surtout pour protéger leurs petits copains. Bon, le député insoumis, hein, Ugo Bernalitti, a déposé mardi à l'Assemblée nationale une proposition de loi en ce sens, hein, jugeant que les méthodes de l'antiterrorisme ne font que réprimer la liberté... Ils osent, hein, ne font que réprimer la liberté d'expression. Oui, on en est là. Oh, on n'a plus le droit de dire qu'il faut buter les gens, oh, c'est chiant, au bout d'un moment, liberté d'expression, quoi. C'est difficile de faire plus ignoble, hein. Le commentaire écrit sur X, hein, est du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En dessous, une capture d'écran affiche une proposition de loi déposée par la France Insoumise, hein, LFI, le 19 novembre. Le texte rédigé par le député du Nord, Ugo Bernalitti, et ses collègues LFI vont supprimer ce délit créé par une loi de 2014, hein, estimant que les moyens de la lutte antiterroriste, hein, en France ont régulièrement été détournés de leur objet par les gouvernements en place pour réprimer la liberté d'expression. Oui, bien sûr. La loi du 14 novembre 2014 sur la lutte, c'est surtout qu'ils ne peuvent pas parler de la Palestine et de l'Israël sans se prendre à chaque fois ce genre de tacle, sans se faire, comme je l'ai dit, hein, se faire épingler pour apologie du terrorisme. Parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font constamment. C'est pour ça qu'ils essayent de faire supprimer ce truc. J'en étais où? Je sais même plus où j'étais. Liberté d'expression. La loi du 14 novembre 2014, hein, sur la lutte contre le terrorisme voulue par le gouvernement Valls a inscrit le délit d'apologie d'un acte de terrorisme déjà sanctionné par la loi de 1881 sur la liberté de la presse dans le code pénal, avec la possibilité de passer en comparution immédiate devant la justice. La peine encourue peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Pour LFI, cet outil n'est qu'une instrumentalisation de la lutte antiterroriste, évidemment que pour LFI, hein, comme par hasard, c'est problématique, mais que pour LFI, hein, personne n'a trouvé à redire à part eux. Et une atteinte à la liberté d'expression, explique-t-il dans le texte déposé ce mardi. Donc là on a Bruno Retailleau qui dit LFI dépose une PPL pour abroger le délit d'apologie de terrorisme, c'est difficile de faire plus ignoble, hein. Bon, et voici le fameux. Évidemment une bonne tête d'LFiste comme d'habitude. Quelle démocratie peut encore conserver son nom, hein, lorsque les méthodes de l'antiterrorisme sont utilisées pour réprimer des militants politiques, des militants associatifs, des journalistes ou encore des syndicalistes, peut-on lire dans l'exposé des motifs. LFI souhaite s'en tenir à la loi du 29 juillet 1881 traitant des faits relevant des délits d'apologie de crimes de guerre, d'apologie de crimes contre l'humanité qui, selon eux, suffit en l'état. Proposition de la honte. Les réactions à droite, hein, mais aussi dans les rangs macronistes, hein, se multiplient depuis samedi matin. Après Bruno Retailleau, l'ex-LR, et président du groupe Union des droites, Éric Ciotti, a fustigé une proposition de loi de la honte, une infamie de plus des insoumis. Ils en sont là, à tacler de son côté l'eurodéputée Horizon Nathalie Loiseau, rejetant dos à dos LFI et RN. C'est une honte absolue. Elle est indigne, c'est une insulte à toutes les victimes du terrorisme, a réagi dimanche Othman Nasrou, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations sur France Info. Plusieurs députés du camp présidentiel, exprimant eux aussi, hein, leur indignation, ont interpellé les élus socialistes en remettant en cause l'alliance du NFP. Ils ne peuvent pas être plus clairs sur leurs affinités, a jugé Sylvain Maillard, élu Renaissance. Député socialiste, comment pouvez-vous continuer à siéger aux côtés de telles personnes? Socialiste, comment pouvez-vous prétendre gouverner avec eux? A renchéri le député macroniste David Amiel, ainsi que plusieurs autres de son groupe. Le cynisme a ses limites. Réprimer la liberté d'expression. Face au tollé, hein, Jean-Luc Mélenchon, hein, ce fameux Méluche, hurle à l'extrême droite évidemment, a déploré une nouvelle agression contre LFI, hein, venue de l'extrême droite et servilement reprise, hein, par l'officialité médiatico-politique. Et le patron des Insoumis d'exhorter à lire le texte de la proposition de loi plutôt que de se faire des films. Oui, n'est-ce pas, hein? Parce que
eux, c'est pas du tout leur genre hein, de se faire des films, vous savez, sur des programmes comme ça, dire « Ouais, facho, nazi !» Mais vous avez lu le programme ? « Non, mais vous étiez facho, des nazis !» Et maintenant, quand c'est eux, hein. L'abrogation de la loi d'apologie du terrorisme produit une nouvelle agression contre LFI venue de l'extrême droite et servilement reprise par l'officialité médiatico-politique. Plutôt que de se faire des films, bon, de toute façon, on va voir après les commentaires hein, de ces trucs-là. Plusieurs responsables LFI ou de gauche radicale ont été condamnés récemment dans le cadre de ce délit. Dans leur texte, les députés LFI citent plusieurs exemples pour justifier leur volonté d'abrogation, à commencer par le responsable CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, condamné à 1 an de prison avec sursis en première instance. Il a interjeté la... Quoi ? Attendez. Il a interjeté appel pour des propos tenus dans un tract de soutien aux Palestiniens. Les horreurs de l'occupation illégale... Ok. Du coup... ça m'énerve, hein. Du coup, ici. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées depuis samedi 7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas en Israël. Hein. Elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées, pouvait-on lire dans le tract. La présidente du groupe, Mathilde Panot, et l'eurodéputée LFI Rima Hassan ont également été entendus en avril par la police judiciaire parisienne dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme, parce que tout le temps, et que LFI toujours. La première avait notamment été entendue au sujet du communiqué publié par son groupe le 7 octobre 2023, dans lequel l'attaque du Hamas en Israël avait été décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes, dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Bon, voilà. Parce qu'à chaque fois, comment dire, ils minimisent, vous savez, les choses. Oui, mais non, le Hamas, c'est pas terroriste, vous vous trompez. Et ils sont complètement à fond de toute façon, vu qu'ils sont complètement à leur botte. Bref, suppression du délit d'apologie du terrorisme. Nous ne soutenons pas la proposition de LFI, confirme le patron des députés PS, Boris Vallaud. Les députés de la France Insoumise ont déposé une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Nous ne soutenons pas la proposition de loi de LFI, a confirmé dimanche, 24 novembre, le chef des députés socialistes Boris Vallaud, dans Questions politiques sur France Info, France Inter et Le Monde. Il a réagi à la proposition de loi déposée par l'insoumis Ugo Bernalici qui vise à supprimer le délit d'apologie du terrorisme créé par une loi de 2014, estimant qu'en la matière, la loi du 29 juillet 1881 traitant de faits relevant de délits d'apologie, de crimes de guerre, d'apologie, de crimes contre l'humanité est suffisante. Ça, on l'a vu. Pour Boris Vallaud, sans un point comme le nôtre qui a été endeuillé, sans un point, mais pourquoi j'ai... sans un pays comme le nôtre qui a été endeuillé régulièrement par le terrorisme, justement la répression pénale de la provocation et de l'apologie est nécessaire à la lutte contre le terrorisme lui-même. Il ne soutient donc pas la proposition des Insoumis. Il y a une... de toute façon, du moment que tu as du bon sens, tu ne soutiens pas cette proposition. Enfin, c'est complètement dingue. Il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité en mai 2018, rappelle-t-il, pour trancher sur la question de savoir si cette loi de 2014 pouvait avoir des dispositions de nature à porter atteinte à la liberté d'expression. Mais la réponse a été négative, estimant que cet article de loi était suffisamment précis pour ne pas exposer à l'arbitraire. Voilà, c'est juste, comme je le répète, LFI se fait constamment épingler pour ça, donc ils essayent de se barrer, et puis voilà. Donc ici on avait Bruno Retailleau qui dit donc LFI dépose une PPL pour abroger le délit d'apologie du terrorisme, c'est difficile de faire plus ignoble. Donc là, on a Antoine Léaumont, je ne supporte pas ce type. Cette loi est dévoyée, même le juge antiterroriste Marc Trévidic le dit, vous vous servez de cette loi pour empêcher le soutien aux Palestiniens. Et cela, non au Hamas, précise les choses s'il te plaît. Et cela au moment même où la CPI demande à Netanyahou de répondre de ses crimes, vous soutenez ce génocidaire. Oui, c'est bien. Il est en effet difficile de faire plus ignoble que votre tweet. Mal à propos, apologie du terrorisme, l'ex-juge antiterroriste Marc Trévidic dénonce un usage dévoyé de la loi. Bon. Les nuances à tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. On veut abroger cette loi
car elle ne sert pas à lutter contre l'apologie du terrorisme et pour pouvoir aller chercher Mathilde Panot, présidente de groupe politique à 6h du matin chez elle à tout moment. LFI au service de... Bah, elle a qu'à faire attention à ce qu'elle dit. Hein. LFI au service de l'islamisme. Quand vous notez NFP, vous votez pour ces ordures. Oui, c'est inédit de voir cette secte pousser le bouchon toujours plus loin. C'est simple, au début on croit à une fake news et puis on réalise ensuite à quel point ils souhaitent du mal aux Français. Ils détestent la France et les Français. Leur esprit, leur cerveau, leurs pensées sont tous dirigés vers la Palestine. C'est à se demander ce qu'ils font encore en France, finalement. C'est pour quand la dissolution de la France insoumise pour apologie du terrorisme? Mais tout à fait, ça on l'attend. Et je comprends pas pourquoi ce n'est pas déjà arrivé. Parce que c'est un parti extrêmement dangereux. Effectivement, monsieur le ministre, ils anticipent sans doute les futures condamnations dans leur rang, hein, si évidemment vous arrêtez de faire dans la communication et décidez d'agir. Ce qui est... ce qui est ignoble, c'est l'utilisation que vous en faites. Voici l'exposé des motifs qui le dénoncent. Ça te dirait de respecter la démocratie un peu accusée d'apologie du terrorisme, toute voix voulant exprimer son soutien à une résistance anticoloniale mène à ça, vous êtes responsable. Pourtant, votre soutien inconditionnel au terrorisme israélien est largement plus ignoble. Oui. À quand l'interdiction de ce parti islamiste? À quand l'interdiction de ce parti collabo? À quand l'interdiction de ce parti anti-républicain? À quand l'interdiction de ce parti antisémite? À quand l'interdiction de ce parti féministe? Voici ce que vous dit un juge qui sait de quoi il parle, contrairement à une idéologie de droite extrême. Qui va arrêter ces pseudo-députés? Jour après jour, LFI divise les Français, jette les nuifs en pâture à leurs amis, et met une cible dans le dos de quiconque ose avoir un avis différent. Il devient urgent d'arrêter ces voyous traîtres à la France. Bon, on va voir du côté de Méluche. Donc lui, bah, il hurle « C'est l'extrême droite !» Et comment vous justifiez le fait que votre parti a voté contre la mise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale de la résolution transpartisane visant à condamner la République islamique d'Iran en raison des exactions commises sur les femmes iraniennes? Comment c'est chiant. Beaucoup de mots pour dire que vous êtes des traîtres à la nation. Votre sempiternelle argumentation à extrême droite à toutes les sauces. Cette proposition de loi est une honte contraire à l'intérêt national, une loi de collaboration. Faut arrêter de le laisser tweeter seul, le gourou il est gâteux. Si c'est au nom de la liberté d'expression que vous voulez abroger la loi d'apologie du terrorisme, pourquoi ne pas demander par la même occasion l'abrogation de la loi Pléven? Comment expliquez-vous cette étrange sélectivité? Dis à tes potes du Hamas de libérer les otages. T'as pas honte, ordure! Bref-toi. Pour les cerveaux malades de LFI, être contre l'apologie du terrorisme, c'est d'extrême droite. Votre parti infâme doit être immédiatement dissous. Mais j'avais vu ce truc là, bon ça fait un petit moment. Vous savez, il y avait un graphe comme ça, et voilà, ça faisait une courbe, comme ça, essayez de visualiser la courbe, et en fait, ça faisait là, extrême gauche, gauche, et tout le reste, extrême droite. Mais il y avait juste un petit bout là, c'était extrême gauche et gauche, et en fait c'était la vision des gauchistes, hein. Et tout le reste, du moment qu'on n'est pas là, juste au bout, tout le reste du graphe, en fait on est extrême, même pas la moitié, hein, bien avant, hein. Tout le reste, c'est l'extrême droite, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de centre, il n'y a rien, c'est que l'extrême droite. C'était très drôle. Non mais là vous demandez à des militants d'extrême droite de lire, vous devriez faire des dessins plus tôt. Vouloir abroger cette loi est une honte sans nom et c'est un démocrate qui vous le dit. On l'a lu cette proposition de loi, toute l'infamie de votre mouvement politique s'y trouve résumée, le nouveau slogan de Mélenchon et de LFI, islamistes de tout pays, unissez-vous. J'ai lu ce projet de loi porté par l'idiot de service Bernalici. Rien à aucun moment ne permet de justifier cette abrogation. En revanche, dans la réalité, c'est simplement pour protéger les députés LFI des poursuites à venir. Mais oui, c'est seulement ça. C'est si gros que personne n'est dupe. Quand c'est pourri, c'est LFI. Qu'est-ce que c'est? Mélenchon à un poil de nu près. Quelle horreur. Des millions de Français républicains sont écœurés par cette énième provocation et ce clin d'œil à vos prospects islamisés Mélenchon. Le fascisme islamiste, c'est vous qui l'encouragez à des fins électorales. Votre comportement est ignoble, c'est une trahison qui vous déshonore. Parler d'extrême droite est un subterfuge pour éviter la remise en question. Votre secte veut abolir un outil juridique qui vous fragilise dans votre rôle séditieux. Nous ne sommes pas dupes, vous n'êtes qu'un traître à la nation.
Non, le terrorisme n'existe pas, donc pas de raison qu'il existe l'apologie du terrorisme. Hein. Mélenchon, ça ne va pas, il faut aller en EHPAD, la tête, elle ne tourne plus trop là. La proposition de loi représente une défense solide des droits démocratiques en rétablissant un équilibre entre sécurité et liberté. Bon boulot. Bon, alors, que pensez-vous de ça? Honte à vous à vomir. D'accord, merci. La fille, la serpillère de l'islamisme, c'est tellement ça. Oh. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi? Voilà, à votre avis, pourquoi pourquoi font-ils ça, surtout maintenant? Bon, si vous avez une petite idée, parce qu'on n'est jamais trop sûr, hein, n'hésitez pas dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!